Ah, encore vous. Bon, bah bienvenue sur Web Marketing Tuto. Aujourd'hui, on va voir comment créer des profils sur Google Analytics. On va voir, c'est super simple, c'est super rapide et ça vous permet par la suite de créer des filtres facilement sur votre site. Et il y a quelques filtres recommandés, notamment n'avoir que son host à soi. Donc pour ça, on va simplement ici se rendre dans l'admin. Donc en fait, c'est de l'autre côté. Et on va dans le View Settings. Donc on a créé notre première vue ici, c'est la vue de base. Et c'est là que toutes nos données vont être enregistrées, mais j'aime bien la sauver comme RAW. Si j'écris ça correctement, donc ça va être Art Photo Pro RAW. J'aime bien ordonner mes vues et être assez clair dans tout ça. Et alors là, il y a quelques paramètres de base à configurer, mais dans le RAW, je conseille de rien configurer. Voilà, elle a bien été créée. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement la copier. Et on va l'appeler 1. Et ça va être le master, donc ça va être la vue qu'on utilise par défaut. Et pour cette vue, on aura donc des filtres et quelques petits trucs supplémentaires. Donc, premièrement, on va aller dans les View Settings et on va bien choisir son temps par défaut, ça c'est pas un problème. Default page, on peut spécifier que la page par défaut c'est artphotopro.net, donc on peut faire ça. Hop, comme ceci. Et alors là, ça vous permet de suivre si oui ou non les gens font des recherches sur votre site. Donc c'est facile à configurer et c'est très pratique. Donc pour ça, vous faites une recherche. Donc vous l'appelez test. Alors, étonnamment, il m'a trouvé une page. Je ne savais pas que je parlais de test, mais c'est possible. Et ici, vous allez regarder ici au-dessus ce qu'il y a après le point d'interrogation. Alors des fois, c'est un Q comme query et ici, c'est un S comme search. Vous tapez S et il va savoir qu'à chaque fois qu'il y a un S égale machin, c'est une query. Mais c'est pas ça, en fait, c'est pas là que je voulais le mettre. Ça, c'est exclu du URL. Donc, on va le mettre ici, dans le site search, pardon. Et donc, le S, il vient ici. Faites bien attention, ne le mettez pas ici. Ça, c'est pour supprimer des paramètres de la query, mais c'est plus pour les gros sites e-commerce. Quand vous avez plein de fois la même URL, pour pas avoir plein d'URL différentes pour la même page dans vos rapports Google Analytics. Mais là, c'est pas important. Donc là on sauve et on peut lui dire exclure les bots et les spiders, donc ça c'est bien aussi. À nouveau on le fait sur la vue master, mais toujours on garde une vue basique dans laquelle on n'a rien changé en fait. Hop. Ok, en fait il n'y a pas besoin de cette partie-ci. Et là c'est plus quand il y a plusieurs fois la même page, mais c'est pas notre cas. Mais bon, soit, on peut sauver ça quand même. Voilà, et on va pouvoir créer certains filtres. Alors généralement, les filtres que je recommande, c'est premièrement avoir que son nom de domaine à soi. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre copie notre code Google Analytics sur son site pour une raison quelconque, ça va pas être enregistré dans cette vue-ci. Deuxièmement, c'est un filtre ignore pour soi. Donc je crée un filtre ignore et je sauve ce lien dans mes permaliens, enfin dans mes favoris, pardon, pour pouvoir faire des visites moi-même sur mon site, mais pas être compté dans les visites. Donc ça c'est vraiment très pratique pour vraiment savoir la quantité de trafic qu'on a et s'exclure soit de nos visites. Troisièmement, je crée toute une série de filtres lowercase, donc pour mettre en minuscule, parce qu'en fait Google Analytics fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Donc j'ai envie de mettre en minuscule tous mes noms de campagne et on verra comment taguer toutes ces campagnes pour savoir par quel lien les gens arrivent sur notre site. Et aussi mettre en minuscule tous nos événements pour pas qu'il y ait des distinctions qui se fassent dans les events qu'on lance sur notre site. Mais bon, ça c'est plus optionnel. Il y a moyen de consolider les emails ensemble et de simplifier les filtres pour les langages. On verra peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse comment faire tout ceci. Moi je vais simplement commencer par créer le site de host.
Pour ça, on va simplement donc créer un nouveau filtre. On l'appelle, j'aime bien ordonner mes filtres, donc je vais mettre hostname only. C'est un filtre custom et il va inclure seulement tout ce qui contient notre nom de domaine. Donc pour ça, c'est un peu du regex, mais vous en faites pas trop. Copiez simplement de la même manière ce qui est fait. Donc arcphotopro.net. Et alors là, il nous faut le backslash. Oui, mon clavier veut bien me le donner. Miracle. On sauve. Ok. Donc là, il n'est pas d'accord avec mon expression régulière et c'est normal parce que j'ai pas mis le .com. Je sauve comme ceci et voilà, j'ai mon fil pour le hostname. Et on va créer notre lien spécifique aussi. Donc je vais l'appeler 0 exclure mes visites. Et donc là, il exclut toutes les visites avec comme campagne ignore dedans, donc campagne medium. Et là, on va créer ensemble ce lien maintenant. Donc, on exclut nos propres visites. Et pour créer ce lien, on va dans l'URL Builder, URL Builder. Et vous cliquez ici sur le premier lien. Et donc ici, vous donnez l'adresse de votre site. Donc, copier-coller, hein. On ne va pas tout réécrire soi-même. Hop, voilà, arcphotopro.net. La source, on va dire, c'est Julien. Normalement, on ne peut pas mettre de nom, donc pas d'informations identifiables personnellement. Donc faites attention à ça. Moi, dans mon cas, c'est juste mon propre site, donc c'est pas très grave. On va mettre comme campagne medium ignore, et vous pouvez mettre autre chose hein, si vous voulez pas que ce soit ignore. Et nom de la campagne ignore aussi, et vous pouvez mettre tout en ignore. Le seul risque, c'est que quelqu'un copie vos URL comme ceci pour pas être traqué, mais il faut déjà le savoir. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent, et donc si vous pensez que les gens vont utiliser ignore et utiliser des URL eux-mêmes, franchement, je crois pas que ça va arriver, mais si vous le pensez, vous pouvez simplement changer le nom. Mais donc voilà, maintenant, si je me connecte comme ceci au site, on avait vu, hop, si on va en temps réel, voilà, donc pour le moment, il y a 0 visite, donc il ne traque pas cette visite-ci, elle n'est pas traquée en fait, dans le master. Par contre, si je vais dans la vue raw, qui est la vue de base, je suis traqué. Donc il voit, raw, il n'y a aucun filtre, mais on va pas l'utiliser pour nos rapports, mais dans le master, je suis pas traqué. Et donc, tous les gens que vous voulez pas qu'ils soient traqués, vous pouvez simplement leur donner cette URL-ci. Et ce que je fais alors, c'est je colle ici dans mon navigateur l'URL, comme ceci. Et alors, je fais CTRL-D, et je chauffe ceci, donc arcphotopro, et je l'appelle ignore en grand. Ok, et dans ma barre de favoris, et donc maintenant, quand je vais aller sur mon site, je clique simplement ici sur arcphotopro ignore, et j'ai ce lien qui est ici, et je sais que ça ne va pas être traqué. Et donc je vous invite à sauver ce lien dans un document Word ou un Google Doc ou une spreadsheet. Et voilà. Et dernièrement, ce qu'on va faire, on va créer notre troisième profil qui est le profil de test. On va pas créer tous les filtres maintenant parce que ce serait un peu long. Je peux vous montrer éventuellement soit sur le site, soit dans une autre vidéo comment faire. Donc, on va reprendre notre vue raw et on la copie. On veut bien copier la raw et pas le master vu qu'il y a déjà des filtres dessus. Et ça, c'est quand on veut faire des essais. Donc, quand on n'est pas très sûr, on utilise la vue test. Parce qu'on ne veut pas faire ça dans le master et on ne veut pas faire ça dans le raw parce qu'on veut garder toutes nos données non filtrées. Donc, si vous voulez faire des petits essais, vous avez une vue en test. Et donc, comme on le voit, on a un compte et on pourrait avoir plusieurs propriétés. Donc, on va en créer une nouvelle, par exemple, pour formation.arcphotopro.net.
et on a une vue, enfin on a 3 vues. Et donc pour formation.artphotopro.net, donc l'autre site qu'on va créer, on va aussi créer 3 vues minimum. Et on peut en créer bien plus évidemment. Mais ça c'est vraiment les 3 vues de base que je vous conseille de toujours avoir. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah oui, voilà, ça c'est un dernier truc que j'aime bien configurer, c'est maintenant de dire bah, la vue par défaut c'est la vue master. Donc ça c'est bien à mettre en place. Et ici ça c'est des choses qu'on peut configurer plus facilement une fois que Google Tag Manager est installé. Donc pas dans ce cas-ci. Et je vous invite, si vous voulez installer les Webmaster Tools qui vont vous donner plein d'infos sur ce que les gens recherchent sur Google avant de trouver votre site, à regarder la vidéo qui est en lien maintenant, ou alors simplement à aller la chercher sur la chaîne YouTube. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc si la vidéo vous est utile, à nouveau, merci de le dire, posez vos questions, likez la vidéo, franchement ça m'encourage beaucoup dans la création de nouveaux tutos. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça on ne se perd pas de vue et vous pouvez revenir quand vous voulez sur la chaîne. Ciao, passez une bonne journée.